Bienvenue dans ce troisième vlog pardon, du vendredi. Ça y est, ça commence, minute 1 et j'ai déjà des problèmes. Donc je vais vous faire un petit peu le résumé de ma semaine de dev tout simplement. Ça a commencé, en réalité je vais vous faire 2 semaines parce que la semaine dernière j'étais au Web Today. Donc je vous ai pas fait de vlog, il y a un vlog Web Today, spécial Web Today qui va venir, mais je vais pas parler dedans de mes avancées en termes de projet. Donc là le vlog du vendredi c'est pour ça qu'il est fait. Donc quand même au Web Today c'était vraiment incroyable, mais c'était ultra fatigant. Les soirées y étaient peut-être pour quelque chose, mais en tout cas j'ai eu des super discussions avec beaucoup de gens de tous horizons, plein de boîtes différentes, et qui m'ont donné en fait des super idées. Tous les concepts à chaque fois, les projets que j'évoque pour Code Garage ou pour La Forge, ça interpelle les gens, ça les intéresse, ils adorent les concepts et ils me donnent à chaque fois des pistes de réflexion et des idées qui sont vraiment top. Donc franchement je vais m'en inspirer et je remercie un petit peu tous les gens avec qui j'ai pu discuter. J'en ai parlé sur Twitter, voilà, si vous voulez vous retournez dans mon fil Twitter et vous retrouverez un thread où je parle un petit peu je mets en avant un petit peu tous les gens avec qui j'ai parlé, j'ai eu des discussions intéressantes. Voilà, ça peut vous faire des comptes Twitter à suivre intéressants. Donc ça c'était la partie on va dire semaine dernière, mais cette semaine pas mal de choses, puisque pour mon projet principal, le projet où c'est donc je bosse sur une app mobile faite en .NET MAUI, qui est le successeur de Xamarin, où je vous ai dit depuis plusieurs semaines que c'était compliqué, j'avais du mal à me mettre dedans, du mal à apprendre, etc. tous les concepts. Là ça y est, j'ai finalement réussi à me mettre bien dedans. Mais par contre, sur le côté, donc le framework on va dire est maîtrisé, par contre sur le côté C# pur, là on commence à faire de la manipulation de données, à faire de la communication API, etc. Comme ça fait mine de rien pas mal de temps que j'ai lâché les langages typés, strictement typés. C'est un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Ça va le faire. Pour le coup, c'est moins spécifique que .NET MAUI, le C#, il y a quand même plein de gens qui en font, donc les ressources foisonnent, donc ça va. Sur le projet, j'ai mes petites notes derrière parce que sinon, à chaque fois, j'oublie ce que je veux dire et du coup, je vous fais un truc en mode à la va-vite et au final, je dis la moitié des infos. Donc là, je vais vous faire un vrai récap, en tout cas le plus exhaustif possible. Sur le projet lié à l'archéologie, ça y est, on a enfin le schéma de base de données qui a été validé, donc qui est fini et validé par l'entreprise tout simplement. Et donc, on a commencé l'implémentation de l'API. Enfin, surtout on a bien avancé, parce qu'on l'a commencé en réalité semaine dernière, mais là on a vraiment bien avancé dessus. Donc la stack était vraiment nouvelle pour les 2 personnes avec qui je travaille, donc j'ai un freelance et une stagiaire, et la stack était nouvelle pour eux, sachant qu'ils n'avaient jamais fait d'API sur Node.js, donc il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et pour ceux que ça intéresse, la stack c'est TypeScript, Fastify, Sequelize et Jest pour les tests, donc uniquement pour l'API. Et ça y est, c'est rentré, ils ont réussi à se mettre dedans. C'était leur première API Node.js, donc c'était quand même un challenge. Et ils ont compris quand même les concepts, etc. Ils ont vu pour la première fois comment on fait de la pagination, des choses comme ça. Et ça se passe super bien. Et on a des tests, donc ça fait plaisir. Pour le projet de vin, là, donc mes clients partaient aux États-Unis, donc il fallait, on va dire, faire des modifications de dernière minute, faire des ajustements, etc., faire des petits correctifs. Donc ça a été fait très rapidement quand ils étaient aux États-Unis, et là, on a eu le temps de revenir dessus pour faire du refactoring, hein, tout simplement. On a gardé les correctifs, mais en les réimplémentant un petit peu mieux. Il y a des choses qu'on avait implémentées un peu trop vite et l'architecture nous plaisait pas et était pas optimale pour nos clients. Donc pareil, on a réarchitecturé un petit peu. Ça a pris un peu de temps, mais ça y est, c'est terminé. Donc voilà, ça faisait quand même au final, on va dire 2 semaines où il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, mais que des choses positives, voilà, que des choses qui se terminent, sont en bonne voie d'avancement. Et puis le Web Today qui était quand même, c'est toujours un petit peu entre le travail, les rencontres un petit peu business, etc. Et en vrai, ils appellent ça, c'est pas un summer camp, ou un summer festival, ou je sais plus comment ils l'appellent, mais il y a quand même vraiment cette ambiance là, il fait beau, il y a de la musique, des gens cool, des soirées à la fin de chaque journée, donc c'est vraiment une ambiance qui est au top et qui te puise dans ton énergie vraiment physique, mais te redonne un petit peu d'énergie vitale, de motivation, de créativité et tout, donc c'est toujours sympa si vous avez l'occasion d'y aller. Moi j'ai eu la chance cette année d'être invité par Nantes Saint-Nazaire Développement,
pour aller là-bas et accompagner des devs qui voudraient éventuellement migrer à Nantes, ce que je recommande à tout le monde de faire. Mais outre ça, vraiment le festival, si vous avez l'occasion de le faire une fois, les conférences sont bien, mais surtout voilà, l'ambiance, les connexions entre les gens sont vraiment au top. Voilà, je vais pas vous faire un vlog beaucoup plus long, je pense que je l'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le prochain vlog, pardon, j'y arrive pas, mais par contre, pour le coup, toute la semaine, vous avez, que ce soit des articles de blog, des podcasts, etc., que je vous publie, donc restez sur code-garage.fr et vous avez absolument tout ce qu'on fait, donc voilà, je vous retrouve là-bas. Ciao. Mais non, en vrai, j'ai oublié de vous dire, je vous rattrape un peu au vol là, mais j'ai reçu absolument le meilleur goodies qu'une boîte puisse faire. C'est Clever Cloud, donc qui est notre hébergeur chez Code Garage, et ils m'ont filé ce goodies là, qui est en réalité un stylo, mais qui a tellement de fonctions. Donc c'est un stylo, un peu classique, mais il y a un niveau intégré dedans. Je sais pas si on le voit bien, il y a un niveau. Il y a évidemment une réglette en centimètres et en pouces. Et en plus, vous avez de l'autre côté un tournevis. Donc c'est un petit tournevis là cruciforme et si vous prenez et que vous retirez, il y a un tournevis plat derrière et qui fait aussi éventuellement stylet tactile. Voilà, en vrai, c'est pas une pub, mais juste, on reçoit tellement de goodies à chier dans les événements, d'avoir un goodies comme ça qui est vraiment au top. Voilà, ça peut vous donner des idées pour vos boîtes. Ça, c'est vraiment utile. Donc voilà, je voulais pas manquer l'occasion de vous en parler. Ça m'a tellement fait triper et c'est déjà utile. Donc voilà. Un mot de la fin peut-être? Non? Rien? Bon salut.